Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, unboxing peinture par numéro. Donc on va découvrir ça ensemble. Il s'agit d'un partenariat. Voilà, j'ai reçu un mail d'une dame, donc de Lisa, qui m'a demandé si ça m'intéressait de tester une peinture au numéro pour le site Victoria's Moon. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent connaître parce que c'est quand même un site qui est très connu. Donc effectivement, j'ai dit oui, pas de souci et tout ça. Donc ils m'ont envoyé une peinture au numéro que j'ai choisie sur leur site. Et donc on va voir comment ça se présente. Alors déjà, au niveau de l'envoi, voilà, ça se présente comme ça. Alors, moi quand j'étais plus jeune, on va dire, je faisais beaucoup de peintures par numéro et c'était des toiles mais en dur, cartonnées. Là maintenant, souvent dans les peintures au numéro, c'est des toiles molles, c'est vraiment des toiles. Donc je pense que là, vu le coffret, ça doit être le cas, puisque quand j'ai regardé le site, j'ai vu que elles étaient, qu'il n'y avait pas en fait de choix de taille. Souvent c'est 40 x 50. Donc là normalement la toile elle doit faire 40 x 50. Voilà. Et c'est dans un petit paquet comme ça. Donc on va voir ça. Ils me l'ont envoyé le 11 mai. Et elle est arrivée samedi. Donc voilà, ça met 10-11 jours à arriver. C'est super bien fait parce que ils vous envoient un numéro de suivi du colis et tout ça. Donc vous pouvez suivre le colis, etc. Donc ça, au niveau de l'envoi, c'est quand même rapide, il n'y a pas à dire. Au niveau du paquet et tout, je pense que c'est dans une boîte cartonnée, donc ça va. Je vais vous basculer, puis on va découvrir tout ça ensemble, tout simplement, hein, ça va être plus parlant. Je vous ai pas fait de vidéo depuis quelques jours, parce que comme je vous l'avais dit la semaine dernière, j'avais un programme mais hyper chargé. Et j'avais 2 anniversaires hier et du coup j'étais pas chez moi en fait, je suis rentrée que cet après-midi. Donc ceci explique cela, voilà. Et donc j'avais reçu ça samedi, je voulais faire en rentrant du boulot, je voulais faire l'unboxing et puis j'ai pas eu le temps parce que j'étais en train de préparer le buffet, etc. pour les 2 anniversaires du lendemain. Donc du coup, j'ai même pas eu le temps et je vous le fais aujourd'hui. Je voulais un ciseau, mais je trouve pas. Alors, on va l'ouvrir. Et on va découvrir ça. Alors, ok. Alors, c'est dans une petite boîte cartonnée qui se présente comme ceci. Die Digital Painting, ouais. La boîte, elle a un petit peu souffert du transport, mais ça va. Alors, ok, je pense que ça doit être la référence dessus. Bon, voilà. Au niveau derrière, c'est tout écrit en anglais. Pam, pam, pam. Dedans, il devrait y avoir painting material, pigment, paintbrush. La toile, des pinceaux et des peintures. Donc, on va ouvrir ça. Et je vais vous montrer le motif que j'ai choisi. J'en avais commencé une il y a quelques temps avec des hiboux, mais je vais laisser tomber. Je vais faire celle-là plutôt. Vu que Victoria's Moon a eu la gentillesse de me l'envoyer, je vais me concentrer sur celle-là pour pouvoir bien tester la toile et faire une avancée et vous montrer le résultat. Alors, il n'y a rien d'autre? Non, il n'y a rien d'autre dans la boîte. Comment cela se présente-t-il? Ok. Ah, super. Alors, donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. On a une toile molle. Ah, c'est super bien imprimé. C'est trop bien. Par contre, je pense que ça doit pas être le...
40 assis. Ouais. Donc 40 x 50, c'est vraiment la dimension de la toile complète. Enfin, c'est la dimension du dessin qu'il y a à peindre, 40 x 50. La toile en elle-même, elle est un peu plus grande. Il y a des bords, vous voyez. Mais il y a des bordures ici. Mais l'image qu'il y a à peindre, c'est ça. C'est vraiment 40 x 50. Si vous voyez de près, vous allez voir. Alors, la toile, elle a l'air bien. Hein, ça a l'air bien. Et vous voyez que les numéros sont quand même écrits en gros. Donc ça, c'est super. Il y a des petits détails, mais c'est pas trop confetti. Donc, c'est super. Je pense que là, je vais apprécier de la faire parce que, voilà, c'est hyper bien imprimé. Il n'y a pas à dire. Les chiffres, on les voit super bien. Hein. Oh là là, je suis contente. Ah, ça va être un régal. Alors, je vais vous montrer bien évidemment le motif de quoi il s'agit. Alors, vous avez la toile comme ça. Moi, des fois, ce que je fais, je les repasse légèrement sur le dos. Des fois, je repasse au fer, pas directement sur la toile au cas où, pour pas que ça se désimprime et tout ça. Des fois, je mets un petit torchon entre le fer et la toile et je repasse un truc avec un tiède, quoi, le fer pas au taquet, et pour bien défroisser la toile. Alors, voilà, moi je le fais, mais je ne mets pas le fer directement sur la toile, ni sur l'endroit, ni sur l'envers. Je mets la toile sur l'envers, je mets un linge, un torchon ou une serviette éponge et je passe un coup de fer sur feu moyen pour essayer de défroisser un petit peu. Parce que là, forcément, elle était pliée dans la boîte. Mais non, ça va. Franchement, j'aime beaucoup la matière. J'aime beaucoup la matière. Alors, là, je vous demandez certainement quelle est l'image. Alors, je vais vous montrer. J'étais tellement impatiente que j'ai commencé par la toile. Et ensuite, alors, on a une petite image de ce que ça va être terminé. Voilà, j'ai choisi ce modèle-là. Voilà, c'est un portrait, c'est une petite japonaise. Il a l'air magnifique. J'espère qu'il va bien rendre. J'espère, j'espère, j'espère. Voilà. Ouais, elle est super jolie. Vraiment. Alors, deuxième chose qu'ils ont mis en plus, qui était plié avec la toile à l'intérieur de la toile. Et ça aussi, c'est vraiment génial. C'est que ça, c'est indispensable. Vous avez la toile et ensuite, vous avez le dessin réimprimé en plus petit que la toile sur papier. Pourquoi ? Admettons, vous allez, des fois il y a des numéros qui se chevauchent un peu, donc si vous allez peindre et que vous voyez plus un numéro, eh ben, vous avez comme voilà une feuille de route en fait, où vous allez pouvoir regarder, ou s'il y en a un qui est pas bien imprimé, ou s'il y a une couleur qui cache, que vous avez débordé ou quoi, ou peu importe, vous avez un doute sur un numéro, vous avez la feuille de route pour pouvoir contrôler et bien trouver la bonne couleur, la bonne nuance. Voilà, donc ça, c'est vraiment génial. Et puis, je vais vous dire une chose aussi, c'est que quand vous avez fini votre toile, si jamais si vous pouvez encore le colorier avec des feutres ou quoi, hein, ça peut être sympa aussi. Hein. Donc ça, c'est super. Alors, les peintures, alors elles sont livrées comme ça, dans un petit sachet plastique. On a les couleurs, donc ça on va y venir après. Et on a ici un petit kit. On a un petit kit avec des pinceaux. Et des attaches. Alors je vais vous montrer ça. Voilà, donc on a 3 pinceaux. Mince, j'ai un capuchon qui a sauté.
Il y en a deux qui ont un capuchon transparent pour protéger les mines. Donc voilà. On a, je vous montre, on a 3 pinceaux. Avec des pointes différentes, ce petit pinceau brosse. Pour les grandes surfaces, ça c'est bien. Et ensuite, 2 pinceaux plus petits, voilà. Alors ça, je ne sais, je vais les tester aussi. Hein. Je sais que c'est pas des pinceaux de top qualité, mais je vais les tester. Hein, vu que c'est envoyé avec le kit, ça se trouve peut-être être surprise. Hein. On va voir ça. Alors, hop. Ensuite, vous avez aussi 2 petits crochets fournis avec et 2 petites vis pour pouvoir après accrocher votre ouvrage hein, quelque part. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Alors, je sais pas trop. Ah ouais, comment on met ça? Ça se met. Ah ouais, c'est des petits crochets qui s'ouvrent. Je pense on doit insérer la toile entre et mettre la petite vis. Voilà. Et après, vous avez la petite attache. Voilà. Alors, je vais quand même garder ça. De la peinture. Ah, ça change un peu. Je suis super contente. Ça va changer un petit peu. Alors, ensuite, on a les couleurs. Alors, ce qui est bien sur les couleurs, elles sont toutes... Alors, tous les pots sont numérotés. Tous les pots sont numérotés dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, en fait, là, j'ai 24 couleurs pour ce tableau. Donc, ils sont tous numérotés dans l'ordre. Ce qui est bien, ça évite de chercher le 15 là, le 22 là, le... Non, ils sont tous dans l'ordre. Alors, je vais vous montrer un petit peu les couleurs. Là, on a des jaunes, des ocres, des orangés. On a un bleu, un autre orangé. Je vous montre les couleurs comme ça. 24 nuances, je pense que c'est pas mal quand même. Hein. J'ai vraiment hâte de le commencer. Et de voir un petit peu ce que ça donne. Et le rendu final, bien évidemment. Voilà, on a des roses, encore une espèce d'ocre. Des prunes, ouais, vous voyez ici. Rose pâle. Ah, c'est joli. Et voilà la dernière. Voilà. Du noir, du blanc en dernier. Je pense pas que ça marche comme les... par exemple, les diamants, là, pour les diamond painting et tout ça. Au niveau des couleurs, il n'y a pas de DMC et tout ça, là, c'est vraiment... Mais souvent, le noir et le blanc sont en dernier dans les barrettes de couleurs comme ça. Souvent. Alors, on va pousser ça. Ça, on va le garder précieusement. On a vu à peu près... Donc, on a tout vu, là, je pense. On a vu ça, les peintures, la toile, le petit modèle. Et la feuille de route. C'est parfait. Donc, il y a tout est complet. Le kit est complet, il n'y a aucun souci sur ça. L'envoi, il a pris une dizaine de jours. Moi, pour le moment, je suis satisfaite. Hein, franchement, ça a l'air bien. Ça a l'air très bien. On va voir maintenant, on va tester. Quand même, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite... un petit trombone et je vais m'accrocher ici le dessin en haut pour l'avoir sous les yeux. Avec un trombone. Voilà, pour l'avoir là. De toute façon, je ne vais pas commencer par celle-là. Donc, maintenant, on va tester la peinture, les couleurs.
Bobine, non, tu vas pas tester la peinture? Non. Alors, je vais m'installer. J'aimerais bien... Est-ce que j'essaye de peindre à l'envers pour que vous voyez bien? Ça m'embête de peindre à l'envers. Je vais essayer de m'installer. Alors, je vais juste faire comme ça. Je vais juste faire comme ça. Je vais avancer un petit peu. Voilà. Je vais essayer de faire ça dans votre sens à vous. Comme ça, vous allez bien voir. Bon, moi, j'ai les motifs à l'envers pour le coup. Je vais commencer par des parties pas trop grandes. Je vais juste mettre la vidéo sur pause. Je vais aller chercher un petit peu d'eau. Au cas où. Après, ma petite serviette que j'utilise ici. On va découvrir ça. Je l'ai là. Donc, je vous mets sur pause. Je vais chercher un petit peu d'eau et je reviens. Allez, c'est parti. Alors, j'ai pris un petit peu d'eau, sachant que moi, par exemple... Alors, voyons, déjà, je vais peut-être choisir exemple. Tiens, on va commencer par le 7, là, ici. C'est mon chiffre porte-bonheur, alors sait-on jamais. Donc, je prends le numéro 7. Je vais peindre cette case ici. Donc, voilà ce que ça donne, un pot de peinture quand on l'ouvre. Attention, quand vous allez les fermer, il faut bien entendre le clic. Parce que des fois, il faut bien appuyer parce que ces petits pots, ils ont tendance, c'est comme les piluliers, pouf, à se réouvrir. Donc déjà, il faudra bien penser à bien refermer si vous restez un moment sans faire votre peinture au numéro, avant d'arrêter, avant de finir. Voilà, si vous passez 1 heure dessus et que vous arrêtez, bien vérifier comme ça que tous les pots soient bien fermés parce que sinon ça sèche très vite les petits pots comme ça. Donc ça, il faut faire vraiment attention. Ça, je le sais d'expérience parce que je me suis flingué des couleurs parce que les pots se réouvraient, que j'avais pas bien fermé. Donc voilà. Je ne sais pas. Alors moi je mets un petit peu d'eau. Souvent ce que je fais c'est que voilà, dans le capuchon, vous voyez là il y a quand même pas mal de couleurs. Donc souvent moi je prends la couleur dans le capuchon et je fais mes trucs. Des fois j'en prends un peu là, je mets dans le capuchon là. Comme ça j'utilise même pas de palette de peinture. Parce que j'ai toujours peur qu'il me manque de la peinture vu que les pots sont petits. Mais sur des grands ouvrages, normalement, vous pouvez très bien avoir des pots de couleur en double ou en triple. Hein. Ça arrive, voilà, si quand ils font la toile, il y a beaucoup d'une même couleur, bien sûr que vous aurez plusieurs pots du même numéro. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. On va, alors, je vais faire celle-là. Je vais essayer un de leurs pinceaux. Les deux, là, ils ont l'air quasiment identiques. Ouais, il y en a un qui a les poils un petit peu plus longs. Je trempe un petit peu, je mets un tout petit peu d'eau. J'aime bien mettre un petit peu d'eau quand même pour assouplir la peinture. Vous voyez, moi je fais comme ça, hop. Et après, je vais commencer à peindre, voilà. Vous voyez, par exemple, là, la case que je suis en train de faire, à côté, il y a une case, c'est à 24. Et si je suis bien montrée... Comme elle est imprimée dans un endroit un peu petit, le 2, il est à moitié effacé. C'est à ça que sert la feuille de route que je vous ai montrée. C'est à pouvoir, après, quand je vais peindre ici, être sûr que mon numéro, c'est bien celui-là, quoi. Alors, la peinture, elle est quand même fluide, elle s'étale bien. Alors, il ne faut pas mettre trop d'eau. D'expérience, il ne faut pas mettre trop d'eau. Parce que c'est bien d'en avoir un peu pour que ce soit un peu liquéfié, que ça s'étale facilement, mais il ne faut pas en mettre trop parce que sinon ça fait des couleurs très claires. Donc il faut quand même pas diluer comme une malade. Il n'y a pas de notice explicative, donc d'ailleurs je ne sais pas si vraiment il faut mettre de l'eau ou pas. Moi j'en mets un peu parce que ça aide
pour faire les petits endroits, pour bien étaler la couleur. Mais comme je vous dis, je ne prends pas de peinture pour mettre sur une palette ou quoi, parce que je fais en sorte de ne pas gaspiller, parce que j'ai toujours peur qu'il me manque un peu de couleur, quoi. Et puis, ce que je fais aussi, c'est quand je fais une peinture au numéro comme ça, à la fin, quand j'ai fini le tableau, des fois c'est vrai que sur des couleurs claires, on peut avoir le numéro, si on a mis un peu trop d'eau, on peut avoir le numéro qui était écrit qui ressort. Donc moi ce que je fais, c'est que sur les couleurs claires, après je repasse un petit coup de la couleur là où je vois les écritures qui ressortent. Ça je le fais en tout dernier à la fin. Là il y a un petit rond où il n'y a pas de... numéro, c'est bizarre mais bon. Alors, est-ce que j'ai... là, j'ai un 7, mais du coup, c'est le visage, c'est super gros. J'aurais aimé commencer par une zone plus petite. Là, en tout cas, ça a l'air... c'est fou, parce que ça a l'air de bien couvrir les chiffres. Je suis contente. Là, je ne vois pas le chiffre qui ressort en dessous. Alors, sur le site de Victoria's Moon, vous allez voir si vous avez envie d'aller faire un petit tour, de regarder un petit peu les produits qu'ils ont. Ils ont énormément de choix pour les peintures en numéro. Ils ont énormément de choix. Moi, j'y ai passé un bon moment avant de choisir. Bon, moi, je marche au coup de cœur. Tiens, là, j'ai un petit peu bavé. Ça aurait été bien, j'aurais dû prendre un petit coton-tige ou quelque chose avec moi, mais je cacherai avec la couleur d'à côté. Alors oui, je disais, ils ont beaucoup de choix. Il n'y a pas le choix des tailles sur les toiles comme ça. Ils font aussi du custom personnalisé, donc vous pouvez envoyer une photo et ils vous font la toile. Et par contre là, il y a vous pouvez choisir la taille quand c'est un custom. Et franchement, j'ai regardé, il y a des tailles jusqu'à 80 sur 100 ou un truc comme ça. Il y a des tailles qui sont très grandes. Donc là, vous pouvez passer un moment, hein, parce qu'on ne dirait pas, mais une peinture comme ça prend quand même du temps à faire. Hein. C'est pas quelque chose qu'on fait en 5 minutes, il faut faire ça poco à poco, tranquille, quoi. Bah, le pinceau, ça va, je m'attendais à pire que ça. Ils font aussi, justement en parlant de pinceau, après ils ont aussi une petite partie matérielle. Donc pinceau, porte-pinceau, j'ai vu des petits trucs pour encadrer aussi. Voilà, franchement, les toiles personnalisées, les peintures au diamant. Après, vous avez toute une partie qui est rangée aussi. Vous pouvez sélectionner, il y a les toiles de Noël, les kits pour enfants. Les kits pour enfants, c'est des toiles plus petites. Je crois que c'est 1 par 20 ou comme ça. Donc les motifs, c'est des motifs, on va dire courants. Hein. La peinture au numéro, c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que ça a eu moins de succès. C'est en train de revenir. Du fait que je pense aussi que les motifs, c'était des choses un peu rétro, un peu bon... voilà, un peu cheap, un peu... Voilà. Et maintenant, ils sont en train de remettre ça au bout du jour. Et il y a des motifs quand même beaucoup plus sympas et tout. Il y a des toiles qu'on retrouve aussi en broderie au diamant. Hein, faut pas se leurrer. Voilà, il y a des toiles, mais il y a de tout. Il y a des fleurs, des paysages, beaucoup d'animaux. Vous voyez des portraits là comme j'ai pris. Il y a quand même beaucoup de choix, quoi. Donc, si jamais vous pouvez aller faire un petit tour sur le site, je vais vous mettre le lien dans
dans la description de la vidéo. Alors comme j'ai plus d'ordinateur, je fais qu'avec mon téléphone. Je vais vous écrire le lien. De toute façon, le site c'est Victoria's Moon, donc vous pourrez aller voir ça. Parce que je pense pas que vous arriverez à cliquer sur le lien directement. Apparemment, j'y arrive pas à le mettre comme ça. Peut-être du fait de filmer avec le téléphone. Mais de toute façon, je vais vous l'écrire dans la description. Et je vais aussi vous mettre dans la description un code promo qui m'ont offert pour vous en faire bénéficier. Donc ça, c'est super sympa. Merci beaucoup. Donc c'est un code promo. Et si jamais vous avez envie de faire une commande avec ce code, eh bien, vous aurez 10% sur votre commande. C'est pas des prix excessifs. Une toile comme ça, un kit comme ça, je crois que c'était dans les 15 €. Et en plus, il n'y a pas de frais de port. Si je me rappelle bien, il n'y a pas de frais de port. Donc, j'espère que je dis pas de bêtises, mais je crois pas. Donc, ça vaut le coup de passer un bon moment. J'avoue que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et ça me plaît. J'en avais commencé une il n'y a pas longtemps, je vous avais montré, puis j'ai un peu abandonné. Je m'y suis pas remise, j'ai fait 2 cases, je m'y suis pas remise. Peut-être parce qu'il y avait trop de détails, des petits trucs et tout, mais alors là, c'est juste parfait. Et en plus, c'est super bien imprimé. Alors là, je suis contente. Hein. Les chiffres, ils sont quand même imprimés assez gros. C'est pas que du confetti. Par contre, je me rappelle une fois, j'avais fait une toile, mais il y a très longtemps. Et il y avait de peinture au numéro. Et il y avait des cases où il y avait 2 numéros. Et en fait, je comprenais pas. Et en fait, c'est quand il y avait 2 numéros, c'est parce qu'il fallait faire un mélange de couleurs. Mais je vous parle de ça sur des très grandes. Hein. Là, il n'y a aucun mélange. Mais je sais que ça existe aussi. C'est bien que cette activité revienne un peu au goût du jour. Mais il devrait encore essayer de... Je suis sûre qu'on peut encore faire plein de choses avec la peinture au numéro. Encore, je sais pas, rajouter des trucs avec des paillettes, des trucs, des machins. Et que ça marcherait du tonnerre, quoi. Ça reste encore une activité un peu traditionnelle, mais bon. Moi, j'adore, ça détend. C'est tout ce qu'il faut. Là, la toile, elle est bien. Les peintures, elles sont bien. Elles sont pas trop liquides. Les pinceaux, et bien au final, ça va. Vous voyez, et là, voilà, il faut chic, hein, parce qu'il faut entendre le petit toc, parce que sinon, ça va se réouvrir. Ça, c'est sûr, ça va se réouvrir sinon. Qu'est-ce que j'ai ici? Du 14, on essaye une autre couleur. Il me reste un peu de temps. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps. On en est déjà à une demi-heure. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Bien sûr, je vais piocher ici. De toute façon, je vais vous refaire une vidéo sur cette toile, l'avancée de cette toile. Parce que là, le motif, il me plaît. Et ça change un peu, c'est super agréable, donc je vais l'avancer. Il me tarde même de passer un peu de temps dessus pour vous montrer tout ça. Ouais, elle couvre bien. Alors moi, des fois, hop, je peins. Et en fait, après, je mouille un tout petit peu la pointe du pinceau. C'est pour allonger la couleur et aller bien dans les tout petits endroits. Pour finir que la couleur s'étale et que j'aille vraiment dans les tout petits endroits. Là, je vois où c'est qu'il y avait le numéro. Donc, je vais direct insister un peu là où il y avait le numéro. Pour qu'il soit bien caché. Pas à mon aplat de peinture.
En plus, il y a des jolies couleurs. Ah mince! Ça y est, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de bourde. J'ai rien trouvé de mieux que de mettre le doigt dedans. Alors, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo, à me dire peut-être que vous commencez par le haut ou par le bas, ou par les grandes zones, ou par les petites. Moi, en général, je finis par les grandes. J'aime pas commencer par les grandes, je sais pas pourquoi, c'est dans ma tête. Mais en général, je fais toutes les petites zones et après, je finis par les grandes. Et pour les grandes, j'utiliserai le pinceau brosse, voilà, pour faire des plus grands aplats, pour essayer qu'il n'y ait pas trop de marques... de coups de pinceau sur la toile. Mais ça, je le ferai en dernier. On le verra aussi en vidéo, je vous le montrerai. Alors, pour le moment, bon, je vais m'arrêter là parce qu'on est à 30 minutes et la vidéo va couper. Pour le moment, je suis très contente de ce kit. La peinture, elle est bien. Les couleurs, elles ont l'air quand même, excusez-moi, assez vives. Vous avez vu tout mon bazar, quelle horreur! Je voudrais vous montrer ça. C'est-à-dire que j'ai le téléphone avec le chargeur branché. Donc du coup, ça vrille. Voilà ce que ça donne. Les premiers petits bouts. Là, j'ai commencé un bout de sa paupière. On ne voit pas grand-chose. Mais je vais l'avancer et vous allez voir que je suis sûre que ça va être super joli. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil sur le site de Victoria's Moon si le cœur vous en dit, si la peinture au numéro vous plaît. Allez voir un petit peu. Voilà, si vous avez envie de commander quelque chose, je vous mets le code promo dans la description. Comme ça, vous pourrez faire un copier-coller pour avoir 10% de réduction. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de mouchous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.